Cette belle demoiselle que vous voyez là, elle s'appelle Nadine. Nadine, c'est une jeune fille très assidue à l'école. Elle est au niveau secondaire et elle habite en RDC, précisément à Kinshasa. Il s'est fait qu'un bon jour, Nadine, elle rencontre un bel homme au nom de Pascal. Pascal, lui, c'est un étudiant et il était presque en terminale. Il y avait une différence d'âge entre les deux, mais ils étaient très amoureux. Donc Pascal était le premier amour de Nadine. Donc ce qui fait qu'elle était hyper amoureuse du gars. Et quand Pascal a fini ses études, malheureusement, il ne trouvait pas de job au niveau de Kinshasa. Donc, il avait le choix ou bien d'aller au Congo central, en province, ou bien il doit aller au Katanga, précisément Lubumbashi. Donc, il avait le choix et puis après, il s'est décidé que c'est mieux qu'il aille au Congo central parce qu'il y a quand même des entreprises où il a au moins 90% de chances d'avoir un job. Et vous voyez, à l'époque, c'est pas comme maintenant où il y a des téléphones, où l'internet est hyper facile. Mais à l'époque, c'était Nadine devait écrire une lettre. Après un mois ou 2 semaines, elle reçoit la réponse venant de Pascal. Donc c'était un peu difficile et ce qui fait que ils étaient plus en contact. Nadine, elle était hyper triste parce que, vous voyez, c'était son premier amour et vraiment, elle n'était plus en contact du gars et les gars aussi de son côté. Donc, elle ne sait plus comment joindre le gars. Donc, les gars n'écrivaient plus. Donc, c'était compliqué pour elle. Mais avec le temps, elle a eu à guérir. Elle s'est dit, bon, c'est la vie. Bon, elle a eu à oublier Pascal. Et Nadine, elle a une sœur qui habite à Bomaville. Bomaville, c'est une grande et belle ville au niveau du Congo central. Et Nadine, sa sœur, vivait à Bomaville. Elle travaillait là-bas, donc elle avait un bon poste à Bomaville. Et de temps en temps, Nadine allait en vacances chez sa sœur à Bomaville. Donc, après les vacances, quand c'est la rentrée scolaire au mois de septembre, elle rentre à Kinshasa. Un bon jour, sa sœur la propose, est-ce que c'est possible que tu viennes vivre avec moi? Toi, quand tu es ici, même tes neveux sont contents de te voir et moi aussi, ça me rassure, j'ai de la famille ici. Donc, quand toi tu es là, c'est toi ma famille. J'aimerais que tu viennes vivre ici. En tout cas, je te promets, je vais prendre soin de toi. Nadine, elle n'était pas très chaude. Elle n'était pas très chaude du fait de quitter la capitale pour la province parce que vous voyez, quand la capitale, ça bouge, la capitale, donc c'est vraiment différent de la province. Et elle se disait, ah bon, on verra bien, on verra, peut-être, je vais réfléchir. Et au final, quand elle a fini, elle est passée en 6e des humanités, donc pour en fait qu'elle fasse son bac, qu'elle passe son bac, hein, donc au Congo, en RDC, on appelle ça pour l'examen d'État. Donc, l'examen d'État, c'est équivalent du bac. Elle s'est décidée, bon, je vais aller chez ma sœur, comme ça au moins ma nouvelle école, je vais passer mon bac. Et Nadine, elle quitte la capitale, elle va à Bomaville, chez sa grande sœur, et on l'a inscrit et elle s'est fait aussi des amis. Donc, tout allait bien. Et il y a une période quand, normalement, en RDC, quand tu es en terminale pour ton bac, il y a des séances qui se font. Vous appelez quelqu'un qui vient bien vous expliquer, par exemple, la physique, la mathématique. Donc, il y a toujours de jeunes... des jeunes professeurs qui viennent donc c'est un peu comme des cours supplémentaires et ils avaient l'habitude, Nadine et dans toute la classe, après les cours vers 17h, ils avaient des cours supplémentaires. Bon, disons 17h30 et 5h30 jusqu'à 7h du soir, ils avaient des cours supplémentaires. Donc, ce qui fait qu'il y avait des jeunes professeurs qui venaient. Si c'est la physique, un jeune professeur qui vient, il vous donne cours, il vous explique. Donc, c'était toujours comme ça. Donc, à part, parce qu'ils étaient en train de préparer leur bac. Et un bon jour,
elle était en classe, donc c'était l'heure c'était le cours supplémentaire de physique. Euh, le premier cours, elle avait raté, et le deuxième cours, elle s'est dit, ah non, je dois vraiment assister au cours parce que là, sinon je risque de rater mon bac. Donc, elle est arrivée à temps. Cette fois-ci, elle est arrivée à temps. Elle était en classe là avec ses amis et tout, parce qu'ils attendaient le professeur de physique pour le cours supplémentaire. Et dans la classe, quand elle arrive, elle voit les jeunes professeurs qui entrent pour donner la physique. Elle regarde le professeur, c'était Pascal. Hey! Pascal, l'amour de sa vie. Pascal qu'il avait laissé à Kinshasa. Donc, elle était là et Pascal aussi remarque, il voit que c'était Nadine. Mais maintenant, donc c'était un peu du genre, oh, que c'est trop beau. Ils se sont regardés, les regards étaient figés, donc ils ne savaient pas quoi dire. Bon, Pascal s'est ressaisi. Il s'est dit, bon, est-ce que c'est elle? Mais c'est elle. Donc son cœur battait, comme on dit, battait la chamade. Son cœur était en train de battre. Il me dit, mais c'est Nadine. Et Nadine aussi de son côté dit, mais non, mais c'est l'amour de ma vie, c'est lui, hein? Donc, waouh. Donc, c'était beau. C'était beau. Donc, le temps s'est arrêté parce que les deux tourtereaux se sont regardés. Donc, du genre que tous les autres élèves n'existaient plus en ces moments-là. Mais Pascal s'est ressaisi. Il s'est dit, je suis professeur ici. Donc, je dois donner mon cours et puis après, je sors de cette salle. Et Nadine, elle n'a même pas pu écrire. Le professeur était en train d'expliquer le cours de physique. Hein, il était en train d'expliquer X égale à 10 points X. Vous voyez la physique, comment ça se passe là. Il était en train d'expliquer, mais Nadine n'était même pas dans la classe. Elle n'a même pas pu écrire quoi que ce soit. Mais Pascal, de son côté, il s'est ressaisi. Il a donné des cours, il a donné des exercices. Mais Nadine ne savait pas quoi faire. Après, ils sont sortis de la salle. Elle s'est dit, bon, je vais faire semblant, c'est comme si je ne l'ai pas vue. Donc, elle était contente et elle était fâchée en même temps. Donc, vous voyez, ces sentiments, ces mélanges, ces cocktails de la colère et de la joie. Hein? Les femmes, je sais pas si vous savez de quoi je parle. Hein? Donc, un cocktail de colère, un cocktail de joie en même temps. Et elle s'est dit, bon, je vais faire semblant, c'est comme si je ne l'ai pas vue. Et elle sort tout le monde sortait maintenant de la salle parce qu'il était 7h du soir, chacun doit rentrer chez lui à la maison. Et Pascal qui la retient, du genre que, hey, Nadine, attends, je dois te parler. Nadine qui dit, non, je dois rentrer. Maintenant là, donc du genre elle était furieuse maintenant. Non, en tout cas, j'ai pas le temps de parler et tout. Bon, Pascal l'a laissé partir. Parce qu'il savait qu'il allait la revoir, parce que c'était lui qui donnait le cours supplémentaire de physique à l'école. Hein? Donc, quand il était encore un autre jour, programmation, c'était physique pour le cours supplémentaire. Of course, le professeur, c'est Pascal. Pascal qui arrive et après les cours, il cherche à parler à Nadine. Il dit à Nadine, non, Nadine, je sais que tu es fâchée. Hein? Donc, depuis que je t'ai vu, je n'ai pas pu dormir. Donc, je sais pas. Donc, je dois absolument te parler. On doit parler. Bon, vous voyez, la miraille directement a fondu. Directement, la colère qu'elle avait. Bon, c'est vrai c'était son premier homme. Donc, elle était en colère, mais après avoir parlé, ils ont dit non, j'avais perdu contact, c'était difficile pour moi, le travail, j'ai cherché du travail, mais maintenant je peux trouver un travail. Il travaille dans une entreprise, une grande entreprise, et il a dit, mais maintenant, quand je viens donner des cours ici, donc c'est un peu comme c'est un petit supplément pour moi, mais je travaille. Et Nadine qui lui dit, bon, d'accord, c'est bien, mais tellement qu'ils étaient amoureux, tellement qu'ils n'étaient pas séparés du genre que, c'est fini, donc du genre que, donc c'est la vie qui a fait qui se séparent. Mais en fait, ils étaient toujours amoureux jusqu'au jour où ils se sont séparés. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment dire, et ils se sont séparés. Et puis après,
Pascal a dit à Nadine, bon, comme tu me vois là, je suis mariée, j'ai 3 enfants, vraiment, je suis désolée. Nadine dit, ok. Mais après quelques temps, vous voyez, donc après quelques temps, il venait toujours donner ses cours et tout, mais lui-même, il n'a pas pu se retenir trop longtemps et il est encore, ils ont commencé à sortir de nouveau ensemble. Oui, Pascal, c'est un homme marié, ils ont commencé à sortir ensemble et ce qui fait que Nadine est tombée enceinte. Bon, la situation était devenue un peu compliquée parce que le gars était un homme marié et maintenant, ça fait un scandale total. Mais au final, bon, avant que Nadine ne tombe enceinte, elle a pu passer son bac et elle avait réussi. Mais la relation continuait toujours et ce qui fait qu'elle était tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, donc c'était devenu très compliqué parce que le gars était marié, il a une femme et 3 enfants et maintenant Nadine, elle, donc bon, au niveau du Congo, normalement, quand un homme engrosse une fille, on va venir déposer la fille chez toi. Si tu es encore chez tes parents, toi l'homme, tu es chez tes parents, ils vont prendre cette fille, ils vont venir déposer cette fille-là chez vous à la maison. Je ne sais pas dans d'autres pays africains comment ça se passe, mais en RDC, tu engrosses une fille, la fille, on viendra la déposer chez toi, si tu as ta maison. Mais si tu vis encore chez tes parents, cette fille-là que tu as engrossée, on viendra la déposer dans la maison de tes parents. Si toi, l'homme, tu vis encore chez tes parents. En RDC, ça se passe comme ça. Donc, ce qui fait que Nadine, on devait la déposer chez l'homme, chez lui à la maison, chez lui, parce que ça se passe comme ça en RDC. Maintenant, Nadine, on est allé la déposer chez l'homme et l'homme à sa femme. Donc la situation était vraiment compliquée. Et il s'est fait que la femme légitime de Pascal n'a pas pu supporter ça, cette humiliation. Comment on doit venir déposer cette femme chez moi à la maison? La femme a demandé à Pascal, non, écoute, tu dois cherche un appartement où tu iras la mettre. Elle ne doit pas venir vivre chez moi à la maison parce que ça, c'est une humiliation pour moi. Ça, ce n'est pas me respecter. En tout cas, donc il y avait tellement de problèmes. Il s'est fait que la femme légitime de Pascal, elle a été mal conseillée par ses amis. Elle est allée chez les féticheurs. Arrivée chez les féticheurs, elle a demandé aux féticheurs si... elle a expliqué aux féticheurs le problème et elle voulait que le Pascal donc n'ait que son regard tourne seulement chez elle, afin qu'il chasse. Parce qu'elle avait remarqué que c'est mon mari, mais Pascal était très amoureux de cette femme-là. Donc elle s'est dit que non, ça c'est sûrement, il y a des gris-gris dedans. Elle aussi, elle est allée chez les féticheurs. Arrivée chez les féticheurs, le féticheur l'a donné quelques poussières, du genre que ça, tu dois mettre ça dans sa nourriture, comme ça, comme ça, il n'aura que le regard sur toi, il va chasser l'autre, donc il va chasser Nadine. Et elle arrive chez elle à la maison et elle prépare. Donc Nadine aussi de son côté, elle n'arrivait plus à vivre parce que c'est dit, rester ici, sa femme, on peut me faire du mal. Je crois que c'est mieux. Donc c'est mieux que je parte vivre ailleurs. Mais Pascal a dit, tu restes avec moi, tu vas aller nulle part. Ma maison est grande, voilà, toi tu vas rester là, tu vas rester. Mais la femme légitime n'a pas pu supporter. Elle a dit, non, ça c'est une humiliation. Après, quand elle est allée chez les féticheurs, on l'a donné quelques poussières à mettre dans la nourriture de Pascal. On l'a dit, tu dois être sûr qu'il mange cette nourriture. Et il s'est fait que la femme légitime, elle a préparé, comme d'habitude, comme elle faisait pour son mari, elle a préparé, elle a servi son mari, et elle aussi, elle était là, et voilà, elle place bien les assiettes et tout, pour que son mari mange. Et le mari, il était à table pour manger. Sincèrement, on ne sait pas qu'est-ce que le mari avait vu. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Quand il ouvre le couvercle, il dit à la femme, bon, on va manger ensemble.
toi commence d'abord à manger. La femme qui dit, ah non, moi je n'ai pas faim. Elle dit, non, mais c'est toi qui viens de me servir. Toi commence d'abord à manger, prends la première bouchée, puis moi aussi je veux manger. La femme qui dit, non, mais moi j'ai déjà mangé. Hein, sa femme légitime qui dit, non, moi j'ai déjà mangé, toi mange. C'était maintenant une discussion, il dit, je te demande de manger. Directement, la femme légitime a commencé à pleurer. Oh, je suis désolée, vraiment, j'ai mis des gris-gris dans cette nourriture. Donc, normalement, je ne peux pas manger ça, c'est toi qui dois manger. Les mariés étaient fâchés. En tout cas, sincèrement, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'homme avait vu pour ne pas manger cette nourriture. On ne sait pas. Donc, Pascal était très fâché vu l'acte de la mère de ses enfants. Bon, je veux signaler que Pascal a sa femme, celle que j'appelle légitime, ils se sont mariés coutumièrement. Donc, ils n'ont pas eu à faire les civils ni les religieux. Donc, ce qui fait qu'il a eu à chasser la mère de ses enfants. Et longtemps plus tard, il a eu à épouser Nadine. Nadine, moi, sincèrement, je veux vous dire la vérité, j'ai participé à son mariage civil. Donc, c'est une grande sœur. J'ai participé à son mariage civil. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que Nadine, c'est elle la briseuse de couple ou le mariage ce mariage était destiné à elle? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc Nadine, on l'a épousée civilement et religieusement et aujourd'hui ils ont leurs enfants, ils vivent heureux. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. N'hésite pas à partager ton histoire. Tu peux m'écrire sur Instagram, Ketia Clever, ou tu peux m'envoyer un email qui est ketiaclever2023@yahoo.com. Donc voilà. Donc n'hésite pas. Merci.